Salut, bienvenue dans Travaillons en maths officiel. Alors, merci pour vos réactions de la dernière fois sur le premier élément que nous avons étudié sur les séries temporelles, à savoir la notion de stationnarité. Alors, ce matin encore, nous allons voir une nouvelle notion euh, qui est un grand élément pour comprendre les séries temporelles, donc la fonction d'autocorrélation. Alors, nous allons voir la fonction d'autocorrélation simple et la fonction d'autocorrélation partielle. Mais avant, n'hésitez pas à vous abonner, à partager, à liker massivement. Alors, la fonction d'autocorrélation simple, nous allons la noter fac. En fait, et mathématiquement, nous notons la fonction d'autocorrélation par ρ. K. K étant la période. Alors, le ρ qui est la fonction d'autocorrélation mesure en fait, ρk mesure la corrélation entre une série Y à la date T et celle à la date et la même série mesure la corrélation entre Y à la date T, la série Y à la date T et la même série Y à la date précédente T moins K. K étant la période. En fait, c'est comme si nous voulons voir l'influence que Y T moins K aurait sur Y T, donc à la date T. En d'autres termes, c'est comme si nous mesurons la corrélation entre, par exemple, si K, c'est la période, c'est le mois, si K a pour période le mois, oui, nous aurons par exemple Y, nous allons mesurer en fait l'influence par exemple de Y au 12e mois, l'influence de Y du 11e mois sur le Y du 12e mois. Voilà en fait à quoi renvoie l'autocorrélation simple, les amis. Alors, c'est quoi même la corrélation? Alors, rappelez-vous, chers amis, lorsque nous, dans des modèles de régression simple ou multiple, nous avions des trucs comme ça, bêta 0 plus bêta 1, x1 plus bêta 2, x2, plus plus bêta n, xn plus epsilon. Alors, la corrélation, nous l'avons dit, c'était que la corrélation était mesurée par les coefficients bêta 1, bêta 0, bêta 1, bêta 2 et bêta n. Et donc, qu'est-ce qu'on nous disait? En fait, on nous faisait comprendre que si x1 par exemple augmentait, cela entraînerait une augmentation de yt d'une valeur de plus bêta 1. Et si x1 diminuait, cela entraînerait une diminution
de y d'une valeur moins bêta 1. Donc c'est ça en fait la corrélation ou l'autocorrélation. On veut donc voir si à la date t moins k, en affectant par exemple un coefficient a, est-ce que ce coefficient aurait eu des influences de y à la date t et d'une valeur de a. Vous voyez un peu, c'est en fait ça l'autocorrélation. Donc nous mesurons l'autocorrélation, nous mesurons l'influence de y à la date précédente, l'influence que y à la date précédente aurait sur la date future. Donc voilà pour ce qui est de la fonction d'autocorrélation simple. En ce qui concerne la fonction d'autocorrélation partielle, elle s'apparente à la corrélation partielle. Alors, regardez par exemple ce modèle. Nous avons dit que la corrélation entre les variables x1 et x2 est partielle si nous éliminons l'influence des autres variables. x1, x croix, x4, xn. Il en est de même avec la fonction d'autocorrélation partielle. En fait, nous mesurons l'influence qu'aurait yt moins k sur yt en éliminant l'influence des autres séries précédentes. Les autres séries précédentes, à savoir yt moins par exemple k-1, oui, yt moins k-2 ou plus 1 ou plus 2, yt moins k plus quoi, oui, yt moins k plus n, Donc, en fait, nous prenons en compte deux séries d'une période et nous éliminons les influences des autres séries précédentes. En fait, chers amis, voilà un peu à quoi renvoie la fonction d'autocorrélation partielle d'une série chronologique.
Donc c'est un peu comme si sur une période, chers amis, c'est un peu comme si sur une période de 12 mois, sur une période de 12 mois, période de 12 mois, nous mesurons la corrélation entre la série je dirais 11e mois et celle du 12e mois, sans tenir compte de ce qui s'est passé, ou par exemple 10e mois, 13e mois, 9e mois et 8e mois, etc. jusqu'au premier mois. Donc voilà un peu, chers amis, à quoi renvoie la fonction d'autocorrélation partielle. Alors, il faut noter que notre ROCA est égal à covariance de YT entre YT et Y moins K divisé par écart type de YT multiplié par écart type de YT moins K, ce qui est égal à somme de T allant de K plus 1 à N de YT moins Y bar, vu la covariance, et YT moins K moins Y bar. Eh bien, la moyenne étant calculée sur N observations, racine de somme de YT moins Y bar, le tout au carré, T allant de K plus 1 à N, le tout sur la racine, multiplié par somme de T, somme de YT moins K moins Y bar au carré, T allant de K plus 1 à N. Évidemment, avec Y bar, la moyenne de la série calculée sur N-K période avec Y bar, la moyenne de la série calculée sur N-K période moins K période, oui, moins K période et N le nombre d'observations, le nombre d'observations. Donc nous voyons que dans la fonction d'autocorrélation simple, l'influence des autres variables est prise en compte. Par contre,
dans la fonction d'autocorrélation simple, nous éliminons l'influence des autres variables. Alors, j'espère que j'ai pu faire de mieux ce que je pouvais pour vous apporter de la lumière en ce qui concerne la fonction d'autocorrélation simple et partielle. Alors, notez que dans la suite, nous verrons les tests de bruit blanc et de stationnarité. Test de bruit blanc et de stationnarité, qui sont aussi des éléments nécessaires pour détecter les séries stationnaires et je sais pas, bref, nécessaires pour étudier les séries temporelles. Alors mes chers amis, n'oubliez pas de vous abonner. N'oubliez pas de vous abonner, chers amis, parce que voyez-vous, nous avons constaté que dans nos vidéos, en fait, 80% des non-abonnés regardent nos vidéos alors que 20% seulement d'abonnés regardent également nos vidéos. Ce qui voudrait dire que vous vous intéressez à la chose sans pour autant motiver le projet. Voyez-vous, vos abonnements nous motivent à avancer. Alors nous espérons que à l'issue de cette vidéo, nous aurons des milliers d'abonnés, parce que ces 80% seront, nous retrouverons dans le groupe Travaillons en maths et ensemble nous allons nous épanouir avec ces chiffres mathématiques. Merci, bonne journée à vous, ciao.